Le groupe phare de la JYP a encore fait sensation avec le release de son dernier titre en date, The Feels. Si le MV a été très bien accueilli par le public, on ne peut en dire autant de la dernière collaboration des filles. En effet, le 16 octobre, Twice a annoncé être devenu ambassadeur de la marque indonésienne Scarlet Whitening. Là où JYP est critiqué, est sur le fait qu'il ait autorisé les filles à faire la promotion de produits destinés au blanchissement de la peau. Scarlet Whitening, comme son nom l'indique, commercialise un panel de produits cosmétiques ayant pour principale caractéristique le blanchissement de la peau. Ces produits suggéreraient qu'une peau blanche serait plus esthétique qu'une peau basanée ou noire. Cela est particulièrement maladroit alors que Twice possède un fandom international et qu'en plus de cela, le dernier MV, totalement en anglais, se voulait toucher une audience mondiale et donc également colorée. Les netizens, eux, exhortent le label au retrait des filles sur la promotion d'une telle marque, et ceci au travers de campagnes de mass emailing. Cependant, un autre son de cloche résonne chez les Indonésiens. Les personnes utilisant les produits de la marque affirment qu'il n'y a aucun problème avec Twice faisant la promotion de la marque cosmétique, étant donné que ce dernier n'a pas vocation à blanchir, mais simplement à illuminer la peau et lui rendre sa couleur naturelle après une journée exposée au soleil ou à la pollution par exemple. Mais face à cette défense, de la part des partisans de Scarlet Whitening, d'autres affichent des photos Instagram de la marque, qui, pour le coup, confirment des produits qui blanchissent effectivement la peau. Et enfin, nous avons d'autres personnes qui se demandent pourquoi le fait d'utiliser des produits blanchissants serait mauvais, tandis que les produits bronzants ne le sont pas. Pendant ce temps, du côté de la SM, du changement était au rendez-vous cette semaine. Comme vous le savez, Lucas de NCT fit face cette année à de nombreuses accusations de tromperie et de gaslighting. Après avoir essuyé de multiples complaintes sur les réseaux, l'artiste décida de se retirer temporairement de l'industrie, en signe de repentance, mais également afin de réfléchir à ses actions passées. Même si les faits reprochés n'ont ni été confirmés ni infirmés, de nombreux fans déplorent le retrait de l'idole et espèrent un retour rapide de celui-ci. Cependant, il semblerait que la réintégration du membre dans le band soit au mieux repoussée et au pire compromis. Cette semaine, SM Town & Store a dévoilé la nouvelle série de photocards d'NCT qui sera prochainement disponible à la vente. La collection de photos nommée My Artist Card Pack affiche des cartes customisables via des stickers avec les noms des garçons ou encore de la décoration. Problème, seulement 22 noms y figurent. Il semblerait que Lucas ait été complètement évincé de l'opération. Si certains félicitent la SM d'avoir radié Lucas des cartes, d'autres se désolent de voir que l'idole ne puisse pas participer aux opérations marketing. Dans tous les cas, que l'artiste soit encore dans le groupe ou qu'il ait été expulsé, que l'on soit d'accord avec cette décision ou non, il n'en reste pas moins l'obligation de la SM de faire un communiqué concernant la situation, soulignent les NCTzen. Avant de continuer sur la prochaine actu, je voulais juste vous annoncer le vainqueur du dernier concours. Rappelez-vous, afin de célébrer le partenariat avec Boutique K-pop, nous vous avions proposé un jeu afin de remporter une peluche BT21. Du coup, je vous affiche le nom du gagnant à l'écran. Bravo à toi, je t'invite à te manifester en DM sur Instagram. Et j'invite aussi d'ailleurs tout le monde à nous rejoindre sur Instagram, j'y organise plein de petits jeux assez rigolos et je vous réserve surtout une assez grosse surprise pour bientôt. Bon, revenons aux actus. Cette semaine, nous avons également été témoins de rumeurs ayant eu le don d'énerver Taeyong. Il y a de cela quelques jours, V a été repéré à la Korea International Art Fair, une exposition d'art tenue à Séoul. Alors qu'il était invité en tant que VVIP à l'exhibition, les Kenitizen furent surpris de le voir accompagné de Choi Yoon-jong, l'épouse de John Philip. Ce dernier, qui est le président du conglomérat Paradise Group, gère plusieurs hôtels, une chaîne de casinos ou encore les complexes touristiques Paradise City, une grosse pointure en somme. Durant l'exposition, il fut remarqué la présence de la fille de John Philip, et rapidement, la rumeur selon laquelle V la fréquenterait est devenue virale. Le seul indice que les internautes trouvèrent pour appuyer cette hypothèse fut un des bracelets que V porterait et qui proviendrait de la marque créée par la fille du conglomérat. Alors que la rumeur gagnait du terrain sur les réseaux, un représentant de la HYBE prit la parole sur le sujet. 최윤정 이사장 가족과 V는 지인 관계일 뿐. Au vu de l'ampleur que prenaient les choses, pour un si petit détail, c'est V lui-même, le 15 octobre, qui décida de s'exprimer sur le sujet. C'est sur la plateforme Weverse que l'idole posta un message. 한숨에 옷 부르고 싶다. En fait, le titre que l'artiste y indique vouloir chanter traite de la colère que l'on ressent face au mal et à l'injustice.
Le titre en lui-même est un jeu de mots qui exprime en anglais la frustration et la contrariété, et en coréen l'excès de colère et la fureur. De quoi faire réfléchir son audience. Mais 20 minutes plus tard, Taehyung décide d'être plus direct cette fois, avec une autre story. 오늘 꿈제네들 뒷목에 독침 쏠 겁니다. 뒷목 조심하세요 푹푹. Allez, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller checker Boutique K-pop, ils ont plein d'items assez cool. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous, activez la cloche et venez sur Instagram aussi. Allez, on se dit à toutes et bye bye.